Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle histoire de moto. Pour cette histoire de moto numéro 3, je vais m'attaquer à la marque Polini. Une marque que tout le monde connaît grâce à ses pièces moteurs et à ses mini-motos. L'histoire de la marque Polini commence en 1945, année à laquelle Battista Polini, le créateur de la marque, rentre de la Seconde Guerre mondiale. Après s'être battu pendant quelques années et rentrant chez lui, il voit que l'Italie est en pleine reconstruction et que les travailleurs ont un réel besoin de moyens de locomotion. C'est pour ça qu'il décide de créer sa fabrique de bicyclettes et c'est comme ça que naît la marque Polini et c'est comme ça qu'elle a commencé en 1945 en fabriquant des vélos. Dès les premières années de commercialisation, les vélos Polini connurent un réel succès. Leur point fort était qu'ils pouvaient rouler partout, et sur les pavés, et sur le bitume, et sur la terre battue, dans la boue, dans les chemins, vraiment partout. Et c'est pour ça que les travailleurs ont vraiment apprécié ces vélos. Comme beaucoup d'entreprises de l'époque, c'était une entreprise familiale. C'est pour ça que Carlo, Franco et Piero, les trois fils de Battista Polini, l'ont beaucoup aidé au début à tenir sa boutique et à gérer sa production. Au début des années 60, l'Italie connaît un réel boom économique et avec l'arrivée des Vespa et Lambretta, Polini décide de diversifier sa gamme en proposant des pièces moteurs pour améliorer les performances de ses scooters. Des trois fils Polini, Piero fut le premier à commencer à courir dans le début des années 70 et il remporta même 3 titres de champion d'Italie dans la catégorie enduro. La légende raconte même qu'il aurait remporté plus de 300 victoires au guidon d'une moto. Impressionnant. Dans les années 1990, Polini lance une nouvelle gamme de mini-motos inspirées des motos de Grand Prix. Ce seront des mini-motos qui connaîtront un réel succès en Italie. Ces motos verront même débuter à leur guidon un certain Valentino Rossi. En 1997, Polini lance une nouvelle gamme de mini motocross avec des moteurs dedans. Et ça vous dit peut-être quelque chose, en tout cas moi ça me parle beaucoup, puisque c'est un modèle de moto que je possède. D'ailleurs, une vidéo est bientôt prévue avec cette moto. Du coup, si vous ne voulez pas la manquer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. En 2005, Polini lance sa célèbre compétition de scooters survitaminés, la Polini Cup. Cette compétition réunit tous les passionnés de deux temps à variation dans un championnat se déroulant aux 4 coins de l'Italie. Eccolo lì, prende il comando, vediamo ora chi c'ha alle sue spalle, Zani, ma ho visto subito l'attacco di Lanzilao. Altra gara imperdibile questa della 70 Evo Super Sport. À partir de 2009, Polini diversifie sa production en proposant des moteurs de paramoteurs de 80 à 250 cm3. Et encore une fois, pour Polini, ce fut une grande réussite, puisque actuellement, leur gamme 80 à 250 cm3 est la gamme la plus complète en ce qui se fait de paramoteurs. En 2016, Polini décide de retourner aux sources en se relançant dans le vélo, en créant un moteur électrique pour vélo électrique EP3. Dicté par des enjeux écologiques de plus en plus présents, Polini a montré qu'ils étaient encore dans le coup après 65 ans d'existence. Tout au long de son histoire, Polini a su plaire au plus grand nombre grâce à la diversité de sa gamme et à la robustesse de ses pièces. Pour vous dire, ils peuvent faire des pièces pour des cylindres d'origine, comme des pièces hyper racing comme leur gamme Big Evolution. Depuis le début, Polini a toujours utilisé des matériaux de qualité et ont fait un recherche et développement de façon à fiabiliser le plus possible leurs pièces tout en assurant des performances optimales. Aujourd'hui, ils sont même présents pour les moteurs de 125 et les moteurs de Maxi Scooter, ce qui fait pour moi de Polini la marque qui a eu vraiment la plus grande gamme possible tout au long des années. Du coup voilà l'équipe, c'est déjà malheureusement la fin de cette histoire de moto épisode 3, puisque je n'ai trouvé que ces informations là sur la marque Polini. C'est une marque qui n'a peut-être pas beaucoup communiqué, ou peut-être que personne n'a compté cette histoire, parce que j'ai trouvé vraiment très peu d'éléments sur leur histoire. Du coup je vais profiter de cette petite vidéo pour vous parler de la box MX Lite de ce mois-ci. Donc comme d'habitude, on a le petit sac MX Lite pour ranger nos affaires de cross. Ce mois-ci, on a eu un super bloc fourche. En fait, c'est un truc que tu viens mettre tes 2 tubes de fourche là, ici. Là, ça se pose sur ta roue et ça se pose sur ton T de fourche inférieur. Et du coup, ça permet de pas trop comprimer la fourche en donnant de la rigidité à ta moto.
pour pouvoir l'assembler et ça permet de pas trop forcer sur tes joints spi. Moi, je sais que j'ai déjà cassé des joints spi comme ça, donc c'est plutôt pas mal. En plus, c'est un truc que j'ai découvert grâce à MX Lite, donc je suis grave content d'avoir reçu ça. Ensuite, on a des petits sabots comme ça en caoutchouc. En fait, ça sert à ce qu'il n'y ait pas de boue, de sable, de terre, etc. qui aille dans les ressorts de cale-pied et ça permet à ton cale-pied de toujours revenir en place parce que je sais que des fois en cross, les cale-pieds ils ont du mal à revenir s'il y a un peu de merde qui se met dans le ressort. Et pour terminer, on a cette petite canette de Energy Drink 9 mm avec un style de malade. Moi je trouve que ça fait effet obus, j'adore. En plus de ça, il y a des goodies autocollants, porte-clés, sambon, peut y avoir un peu de tout en fait, qui sont livrés avec la box. Moi je leur ai demandé de ne pas me les mettre parce qu'un coup ils m'en avaient envoyé un tas pour aller sur un meeting que j'avais offert aux abonnés, donc je me suis dit on va pas non plus les racketter quoi, tu vois. Du coup cette box vaut 34,95 €, là on a une valeur totale de 48 € à peu près, plus les frais de port, donc c'est quand même bénéf, et en plus ça permet de découvrir des trucs de malade, parce que moi, le bloc fourche, sans ça, j'en aurais jamais acheté, je savais même pas que ça existait, et en plus, tu as même ce petit embout là, tu vois, qui se démonte, pour pas abîmer ton guidon si tu veux le mettre dans le camion penché ou tout ça, tu vois. Donc c'est vraiment bien pensé. Du coup, la box, c'est un abonnement mensuel que tu prends. Tous les mois, ils te prennent 34,95 €. Si tu t'abonnes sur plusieurs mois, tu as des réductions. C'est satisfait ou remboursé pour la première box et tu peux résilier à tout moment. Du coup, moi, je trouve que c'est tout bénef parce que ça te permet de découvrir des trucs de malade tout en ayant des petites surprises chaque mois. Donc, pourquoi pas. Du coup, si tu veux t'abonner à MX Lite, les box, les liens sont dans la description et tous mes autres codes promo sont aussi dans la description. Donc, comme d'habitude, si cette histoire de moto t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si toi t'en sais plus sur Polini, parce que moi, malheureusement, j'ai trouvé que ça. Et je t'avoue que je suis quand même un petit peu resté sur ma faim. Enfin bon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner aussi, ça me ferait super plaisir, et active la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!